Oui, tu as compris quoi pour partager avec nous? Tu vas nous faire la lecture. Jérémie 13, 12 à 14. Jérémie 13, 12 à 14 dit ceci. Tu leur diras cette parole. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les vases seront remplis de vin. Et ils te diront, ne savons-nous pas que tous les vases seront remplis de vin? Vous voyez, l'orgueil. Dieu est en train de leur parler d'autres choses et pour eux, Dieu est en train de parler du vin. Or, Dieu est en train de leur parler de sa colère. Le vin ici symbolise la colère de Dieu. Et ils ont compris autrement l'orgueil, vous voyez ça? C'est ça aujourd'hui, la compréhension des soi-disant paroles que les gens ont aujourd'hui. Oui, comment aujourd'hui, quand tu prêches, Dieu condamne l'alcool. Là, il dit non, Jésus lui-même a fait du vin. Paul a dit à Timothée, fais un peu usage du vin. Et c'est comme ça. C'est ça. La Bible a bien dit, donnez du vin à celui qui part à la perdition. Donnez de la boisson à celui qui part à la perdition. Donc l'alcool, c'est destiné pour les insensés. Les insensés sont des fous. Et ces fous-là, que la Bible les appelle des vierges folles. Les vierges folles. Donc c'est des vierges, voilà, c'est ça. Dieu a ordonné à Aaron qu'en faisant le sacrifice de Dieu, qu'en faisant son sacrifice, Aaron ne doit point du tout toucher au vin. C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Pour lui permettre de distinguer ce qui est bien de ce qui est mauvais, ce qui est pur de ce qui est impur, pour distinguer sa volonté de la volonté du diable. Dieu interdit aux sacrificateurs de toucher à cela. Et la Bible dit que nous sommes un royaume des sacrificateurs. Donc Dieu nous interdit bien et bien. Bien et bien. Mais la Bible dit donnez de l'alcool à celui qui va la perdition. C'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Dieu est en train de parler sérieusement et ils comprennent et ils se font des grands connaisseurs ou des gens qui complètent la parole de Dieu. Et ils ne comprennent. Oh, oui. Oui. Oui, vous continuez. Alors dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Voici, je remplirai tous les habitants de ce pays, les rois qui sont assis sur le trône de David, les sacrificateurs, les prophètes et tous les habitants de Jérusalem. Je les remplirai d'ivresse. Voilà. Ivresse, vous comprenez, non? L'ivresse, c'est quoi? Spirituellement, l'ivresse, c'est la colère. Même physiquement, l'ivresse aussi, c'est la colère. C'est ça, non? Une personne qui est ivre, c'est une personne qui est prête à faire tous les problèmes. Si on prend, même ce n'est pas tout le cas, mais on prend en général. Parce que 70 à 80% des gens ivres sont toujours colérés ou des gens prêts à faire des problèmes. Donc l'ivresse, déjà, c'est un état mauvais. C'est un état très dangereux. Là, vous le comprenez, non? Une personne qui est ivre, c'est une personne incontrôlable. C'est une personne qui a beaucoup de problèmes. Et toi qui es enfant de Dieu, tu bois, c'est ça. Dieu te dit, Jésus a bien dit, je vous saisis du milieu du monde pour vous mettre à part. Et tu retournes dans les cabarets et tu dis que Dieu, Paul a dit à Timothée de faire un peu d'usage de vin, ça veut dire quoi? Voilà, c'est ça ce qui se passe là. Donc, l'ivresse ici, c'est la colère. C'est la colère, la fureur, la décision. Donc, c'est ça, c'est exactement ça. Bon, veuillez m'excuser s'il y a des compléments quand il finit la lecture, là, celui qui a compris, après il y aura des compléments, des questions. Oui. Je les briserai les uns contre les autres, les pères et les fils ensemble, dit l'Éternel. Je n'épargnerai pas, je n'aurai point de pitié, point de miséricorde. Rien ne m'empêchera de les détruire. Ça va? Oui. Qui a compris quoi? Qui a quoi partager avec notre papa cette étude biblique?
Bon, c'est en sorte une parabole d'abord, parce que le Seigneur a dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les vases seront remplis de vin, et ils te diront, ne savons-nous pas que tous les vases seront remplis de vin? Donc, comme ce sont des alcoologues, c'est ça. Donc, on compare ces vases-là représentent le peuple lui-même. Et comme vous venez de le dire, le vin représente aussi la colère de Dieu. Et si eux, ils sont des vases et que la colère de Dieu les saisisse, ils seront brisés. C'est ce que le Seigneur continue par dire par la suite. Alors il leur dit ainsi par l'Éternel, voici je remplirai tous les habitants de ce pays, les rois qui sont assis sur le trône de David, les sacrificateurs, les prophètes et tous les habitants de Jérusalem, je les remplirai d'ivresse. Donc il les remplirait de la colère, de la fureur. Et ainsi, comme ils sont saisis de la colère, quand quelqu'un est rouge de colère, il faut simplement, ici, à supposer que c'est tout le monde qui est saisi de cette colère, ils seront heurtés les uns contre les autres et eux-mêmes ils se détruiront aussi. Et le Seigneur continue par leur dire que lui-même il va les briser les uns sur les autres, les pères et les fils ensemble, dit l'Éternel. Il n'épargnera personne et il n'aura pitié ni miséricorde de personne et il n'échappera. Et personne n'échappera aussi à cette destruction. Donc, voilà, c'est ce que le Seigneur a arrêté. Et quand le Seigneur avertit comme ça, c'est en sorte un appel à la repentance. Mais eux, ils ont compris autrement et ils s'attendaient plutôt à se réjouir du vin peut-être que le Seigneur leur promis et leur donnait en abondance. Donc, c'est leur destruction et la vase leur représente eux-mêmes qui seront détruits par Dieu à travers sa colère. Donc, c'est ce que j'ai compris. Oui, il n'y a pas de question. Ici, le contexte même est très clair ici. Vous voyez, prophète Ésaïe, Jérémie et partout toujours mettent l'accent sur l'alcool comme étant deuxième élément qui corrompt le peuple de Jérusalem. Ici, c'est une prophétie qui concerne les gens de Jérusalem. Ça va? Et Tchad ou Tchada signifie déjà même Jérusalem aussi. Ça va? Tchad ou Tchada signifie déjà Jérusalem. Alors, cette prophétie concerne le Tchad. Et c'est la même chose qui s'était passé là que Dieu ramène et ça s'est reproduit. Avant, le peuple avait multiplié des cabarets, des lieux de prière, des lieux dans lesquels les gens partaient pour prendre du vin. Et ces lieux aujourd'hui sont remplis, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les cabarets sont plus nombreux que les lieux simples, c'est ça, non? Donc, c'est la même destruction qui arrive. Donc, il s'agit de la destruction de Jérusalem et des gens qui l'habitent. Et Dieu dit ici, qu'il va les briser les uns contre les autres. Est-ce que vous ne voyez pas ce qui se passe déjà? Est-ce que les Tchadiens ne sont pas dressés déjà les uns contre les autres? C'est ce qui était passé là. C'est ce que le Tchad avait subi au temps de Jérémie. Que Maman Kaka et Massa se sont en train de ramener. Maintenant, les Tchadiens sont dressés déjà les uns contre les autres. Et ils seront brisés, père et fils. C'est ça, non? Mes frères et sœurs. C'est une prophétie terrible. Aujourd'hui, les musulmans entre eux-mêmes sont animés d'une grande colère et attendent seulement une occasion pour s'attaquer. Vrai ou faux?
Les musulmans, je parle des gens qui sont dans l'islam, ils sont prêts même à se faire la guerre. Les musulmans même déjà sont prêts à se faire la guerre. Les musulmans se sont déjà dressés les uns contre les autres. Et le jour où une guerre éclate, ça ne va pas être une guerre entre les musulmans et les sunnites comme eux ils le disent, mais ça va être une guerre entre les musulmans et eux-mêmes. Vous allez voir. Ça va être une confusion totale. Les musulmans sont en train de préparer une guerre, mais cette guerre, c'est contre eux-mêmes. Mais ils ne savent pas. Aujourd'hui, par exemple, ici, quand on est ici, Tchad qui est Tchad ou Jérusalem, là, si une guerre éclate, je crois que les gens qui vont beaucoup s'entretuer, ça va être les Akawa et les Gourans, vrai ou faux? Hein? Hein? Il n'y aura pas. Ce qui fait que cette guerre va être une guerre générale. Ça ne va pas être une guerre civile. La guerre civile, là, ça n'existera pas. La guerre civile n'existera pas. Parce que là où on est, les Akawa attendent seulement une guerre seulement pour profiter, pour se déverser sur les Gourans. Les Gourans attendent seulement une occasion pour se déverser aussi, pour profiter contre les Akawa. Et non seulement, même les Arabes blancs attendent seulement une occasion pour sortir tous leurs missiles, pour bombarder tous les musulmans du nord là aussi. Les musulmans eux-mêmes savent, mais c'est un secret qu'ils ne vont jamais du tout vous révéler. Mais nous, Dieu nous a fait grâce, on est entré en possession de toutes ces informations. On a reçu toutes ces informations. Aujourd'hui, si une guerre éclate entre musulmans et sudistes, les musulmans eux-mêmes qui vont s'entretuer. On m'a déjà même, des gens ont déjà partagé avec moi que même des sudistes qui sont entrés dans l'islam, aujourd'hui qui sont dans l'islam, certains se sont retrouvés au nord, ils disent que les autres musulmans, les arabes blancs, les prennent pour leurs esclaves et ils ne veulent pas cohabiter avec eux, ils ne veulent pas collaborer. Eux-mêmes, ils attendent une occasion aussi pour se lever pour massacrer ces musulmans blancs. Vous avez appris ça, non? Vous avez appris ça, non? Généralement, là, on lui donne le nom de Oumar. Donc, c'est un Oumar, c'est un loin, là, si tu es de loin, là, il t'appelle, là, il dit moi. Oui. Si tu t'approches, là, il change la voix pour te dire que Oumar. Oumar, parce que, mais tu es fou, non? Tu es fils de Jacob, tu entres dans l'islam, là. Hein? C'est la Bible qui est ton origine, tu entres dans l'islam, tu es fou, donc c'est normal. Oumar, donc c'est ça. Même les certains salmans, il les appelle aussi des Oumar aussi. Hein? La Bible, hein? Ah, voilà, Mbodum. Mbodum, donc c'est ça. Ah, mais ça sont les véritables fils de Jacob. Et qu'est-ce qu'ils partent chercher dans l'islam? C'est normal qu'ils leur donnent les noms d'insultes, des noms injuriés, des trucs comme ça. Voilà. Donc, dans l'islam, il y a une guerre civile qui se prépare déjà. Il y a une guerre terrible qui guette les musulmans eux-mêmes. Et là, des musulmans même ont partagé ça, ces informations avec nous. Que les musulmans se préparent eux-mêmes entre une guerre. Je crois que même il y a plusieurs groupes de musulmans, non? Il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Il y a la famille de Yaya Djilou qui se prépare aussi pour attendre ne serait-ce une petite occasion, un petit soulèvement seulement là. Ils vont s'engager aussi. Ils ont même publié les enfants de Yaya Djilou là. Ils
ils ont même fait des déclarations même dans les réseaux sociaux. Voilà. Même dans l'islam, il y a plusieurs groupes islamiques, c'est ça, non? Par exemple, ceux de l'Iran sont contre ceux de l'Arabie Saoudite. Et les jours où une guerre éclate, vous croyez qu'ils ne vont pas se faire la guerre? Et paraît-il que ceux de l'Iran sont venus même en Arabie Saoudite pour faire des dégâts. Même coup d'État, ceci, cela. Ils sont partis jusqu'en Afghanistan. Ils sont partis en Irak. Ils sont partis partout où aujourd'hui, les musulmans même là, sont en train de se grincer des dents. Ils sont en train de grincer les dents, les uns contre les autres. Et ils attendent seulement une occasion. Le jour où une guerre civile, même si ça éclate dans le logo, dans la même issue aussi, même si c'est une guerre civile, ça ne va pas être une guerre civile. C'est les musulmans même qui vont se tuer. C'est les musulmans même qui vont se tuer. Oui, c'est les musulmans même qui vont se tuer. Bon, par exemple, ça se conteste même. On prend maintenant les sudistes qui entrent dans l'islam. Le jour où il y a une guerre civile entre sudistes et musulmans, ça va être comment? C'est ces sudistes même qui vont se faire la guerre aussi. Vrai ou faux? Hein? Parce qu'ils vont, quand on le voit seulement en gros boubou, seulement attaque sur le ballon. C'est ça, non? Ça, en ce contexte-là, encore, c'est une preuve. Maintenant, on vient au contexte de l'initiation. Si une guerre éclate ici au sud, là, c'est les initiés même qui vont s'entretuer. C'est une prophétie, hein? Jérémie a déjà parlé. Et les gens sont en train de dormir. Les gens croient que le but de l'initiation, c'est de se préparer contre les musulmans, contre les nordistes. C'est faux, c'est l'ignorance. Ils ne savent pas. Beaucoup ne savent pas. Attends que le jour où une guerre éclate seulement à Kumbra, vous allez voir les sarmes eux-mêmes qui vont s'entretuer là-bas. C'est les initiés même qui vont s'entretuer. Parce que l'initiation, c'est la vengeance. C'est ça, non? Par exemple, l'initiation cette année a fait combien de victimes? Combien de gens sont morts? Les gens, cette vengeance-là, non? Le jour où il y a une guerre là, c'est les initiés même qui vont s'entretuer. Beaucoup de gens sont dans l'illusion. Mais comme eux-mêmes, ils acceptent d'être dans l'illusion, c'est ça. Et ça, c'est une triste nouvelle. Ça, c'est une triste nouvelle. Pour les Tchadiens, en général, pour tous les Tchadiens. Aujourd'hui, les Massas sont dressés déjà contre les Massas. Les Mboum sont déjà dressés contre les Mboum. Les Marabas sont déjà dressés contre les Marabas. Les Moussés même sont déjà dressés contre les Moussés. Les Sars même sont déjà dressés contre les Sars. C'est ça, la prophétie, hein? C'est ce que Jérémie a dit. Il va, et aujourd'hui, le niveau de la colonne ne fait qu'augmenter. En d'autres termes, ce qu'on appelle la tension. Le niveau de la tension ne fait qu'augmenter. C'est ça, non? La tension entre les musulmans, eux-mêmes, là, ne fait qu'augmenter en ces derniers temps déjà. Et la tension aussi entre les initiés eux-mêmes ne fait qu'augmenter. Vous n'avez pas pris ça, non? Mais ça augmente. Et ça, et même maintenant, on m'a raconté des faits. Que maintenant même, les coutumiers eux-mêmes, ils se tirent à balles réelles maintenant. Eux-mêmes, ils commencent par s'entretuer. Et après, ça va être comment? Hein? Les mbangs même, il y a tension entre eux. Dieu, hein? C'est ce que Jérémie a dit qu'on est en train de lire ici, qu'on est en train de vous expliquer ici. C'est ça ce qui se passe ici au Tchad. Tchada, c'est ça, Jérusalem. Aux femmes prostituées. Les femmes prostituées,
Dans Ézéchiel 16 signifie, c'est ça Jérusalem. Et tout récemment, les frères sont partis et ils ont trouvé là où Jésus-Christ était crucifié. Il y a plaque même là encore. Là où Jésus-Christ était crucifié, il y en a là. Et les Ivoiriens qui sont partis à Sarre, et ils ont monté là où le Seigneur était crucifié. Eux-mêmes sont partis. Malheureusement que le gouvernement, les mastras là, les ont amenés juste pour le faire ça, pour convaincre les gens à le communisme. Et c'est ça. Et c'est ça ce qu'ils ont fait. Et à Sarre, ils ont présenté, c'est à Sarre. Et ces lieux-là sont ici à Sarre. Donc, nous sommes bel et bien le véritable peuple de Dieu. Cette prophétie nous concerne, c'est exactement ce qu'on est en train de voir déjà. Il y a même tension déjà entre les églises aussi. Baptiste, apostolique aussi. Le jour où une guerre éclate, les baptistes et les apostoliques vont souvent profiter. Oui, il y a. C'est terrible là. C'est bel et bien pour ça aussi qu'ils ont donné le nom Atébam à Baptiste, au regroupement Baptiste, Atébam. Donc c'est ça. Atébam. Donc vous voyez, Atébam. Donc Atébam, donc c'est ça. Atébam, là, c'est ça même aujourd'hui. La vengeance est entre les baptistes eux-mêmes. Et ils ne manquent jamais du tout de se porter plainte même à la justice aussi. Et ils sont prêts, avec les couteaux de Dieu, ils se guettent même avec. L'apostolique et les baptistes sont prêts pour se faire la guerre. Voilà. Donc, et ça, dans ce contexte religieux même, contexte coutumier, ceci, même, contexte politique aussi, même. C'est ça, n'est-ce pas? Même les sudistes sont déjà dressés. Il y a d'autres qui disent pourquoi les Mondans sont contre Massa Sissé. Ils attendent, ils sont en train de guetter les Mondans aussi. Oui. Ah, vous n'avez pas appris, non? Et les Ngambaï, les Gour, les autres sont en train de guetter les Mondans. Et même avec certains, avec les Saramadinga, ils sont en train de guetter les Mondans. Ils sont en train de guetter les Mondans. Pourquoi? Ils sont contre Massa Sissé. Pourquoi? Ils sont pour Opaïmi. C'est ça, non? Et les Mondans sont aussi contre les sudistes. Pourquoi? Ils ne sont pas pour Païmi. Et les Mondans sont aussi pour les gens, contre les gens de Mamarkaka. Pourquoi ils n'ont pas suivi Païmi? Et les gens de Mamarkaka aussi sont contre lui ici. Et les gens de Mamarkaka, dans la plupart des cas, se trouvent ici aussi, au sud de César, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est ça, non? Ah, je vais laisser-moi vous donner comme information. Au moment de Kodo, là, il y a une rébellion Kodo qu'on appelle Dogo. Kodo Dogo. Et MPS est sorti de ce Kodo Dogo là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il représente le buffle dans le truc de MPS là. Ce sont tous des sudistes ici. Hein. Même Mamarkaka, même c'est un sudiste aussi. Mais vous ne comprenez pas. Il y a Kodo Bol. Il y a Kodo Kage. Il y a Kodo. Il y en a, hein. Kodo Kage. Il y a plusieurs Kodo là comme ça. Contre les fans, c'était ça, non? Ici au sud, là. Les gens. C'est que vous devez savoir. C'est le même truc de fans là qui va revenir à la fin des temps. Et qu'on va appeler ça la destruction de Jérusalem là. C'est exactement ça. C'est ça qui va revenir. Vous ne l'avez pas appris, non? C'est ça qui va revenir. C'est le même truc de fans là qui va revenir aussi au chat. Et cette fois-ci, ça ne sera pas seulement les musulmans, mais les musulmans
tous les démons de la surface de la terre, avec les incarnés, avec les coutumiers, avec les catholiques, tous, même avec les flamboyants, les géants, tous. Ils vont chercher. Ils vont les chercher. Et ça va être c'est même truc là qui va revenir. C'est inévitable. Donc, voilà. Donc, Mamataka fait partie du groupe Kodo. C'est lui-même qui était la tête même du groupe Kodo Dogola. Dog. C'est ça le buffy ou le taureau là. Et là, ils sont ensemble avec les massas. Donc, c'est ce que vous devez vraiment savoir. Donc, si une guerre éclate ici au Tchad, ça ne va pas être une guerre civile, militaire, mais ça va être une guerre générale. Ça va être une guerre générale. En d'autres termes, c'est ça qu'ils appellent la guerre mondiale. Et il y a des villages qui attendent seulement qu'une guerre éclate pour profiter, pour s'attaquer. C'est ça, non? Et il y a des monts même qui attendent une occasion pour profiter aussi, pour s'attaquer. Il y a des bancs même qui attendent aussi une occasion seulement pour profiter et puis s'attaquer. La tension est à haut niveau déjà. Et cette famine qui arrive là va accélérer les choses. Voilà, c'est ce qui va se passer. Le jour où une guerre éclate, ça va être une guerre mondiale. Ça ne va pas être une guerre entre nordistes et sudistes. Jamais. Jamais du tout. De ça dit père et fils. Peut-être le papa a amené son fils à l'initiation. Il a monté sur son dos. Il a tapé, chicoté, fait ceci. Il a fait subir toutes les barbaries. Le fils est sorti, il est là avec la vengeance. Il attend aussi une occasion pour profiter. Il y a beaucoup d'enfants qui guettent leurs parents là. À l'initiation, on dit, ah, Yaga, dodan, on te chicote bien, on te dit, dodan, est-ce que c'est en te disant ça que la vengeance là va partir? Mais c'est de l'ignorance là. Hein? Si. Est-ce que c'est en disant ça que que la vengeance va partir? Non. La vengeance ne part pas, ça reste. Tu es en train de graver plutôt. Parce qu'en le chicotant, tout en lui parlant, tu es en train de graver plutôt cela dans son cerveau. Ce qui fait qu'il ne va pas oublier cela. Sauf que la personne a Jésus que c'est Jésus qui efface cela de son cerveau. Doit la tonner ban. Ah, ça là, c'est faux. Parce que tu es en brousse, on te chicote, et puis des trucs là. Tu dis, ah, il y a pas, mais quand il y en a là, gravé dans ton cerveau. Le jour où une guerre éclate ici, là, ça va être une guerre mondiale. Ce jour, les gens de Moundou vont attaquer les gens de Doba. Les gens de Doba, comme ils sont nombreux là, ils vont attaquer les gens de Kombra et les gens de Moundou aussi. C'est ça, non? Hein? C'est ça, là. Et les gens de là, ils vont dire, mais vous ne vous voyez pas eux aussi. Ça va être une guerre générale. C'est ça. C'est Dieu qui a parlé ici. Donc, Dieu nous symbolise comme des vases. Et nous, on est des vases d'honneur.
Mais ici, il s'agit de vases d'argile, c'est ça, non? Nous, on est de vases d'or de Dieu. Mais eux, c'est de l'argile. Alors Dieu va les prendre pour se casser. C'est eux-mêmes qui vont s'entretuer. Et qui complotent aujourd'hui contre nous, c'est eux-mêmes qui vont s'entretuer. C'est eux-mêmes qui vont se détruire. Et Dieu va leur imposer de faire cela. Et l'attention a un niveau d'élevé déjà, très élevé. Donc, voilà ce que nous devons retenir. Peut-être tu as amené une personne à l'initiation dès que la guerre éclate. Bonne occasion. Lui-même, peut-être lui-même, s'il ne veut pas te tuer directement, tu te caches dans ta chambre quelque part là. Lui-même, il va aller provoquer. Et quand les gens seront derrière le là, peut-être il casse la maison sur toi. Là, allez. Et lui, il passe. Et c'est toi qui vas ramasser. Ou soit lui-même, il va ramasser. Les gens seront derrière lui. Il entre derrière toi dans la concession. Il se parle le mur et puis il les laisse dans ta chambre. Ils vont te trouver aussi. Les gens vont beaucoup s'entretuer. Les gens vont beaucoup s'entretuer. Et une guerre arrive. Et c'est inévitable, cette guerre-là. C'est inévitable. Donc, c'est ce que Dieu nous dit ici. À cause de l'alcool. Parce que comme ils aiment beaucoup l'alcool, c'est ça, hein? L'alcool, c'est pas seulement l'affaire du... L'alcool, ce n'est pas seulement l'affaire du Sud. Hein? Au nord même, c'est terrible encore. J'ai dit au nord, ou soi-disant nord, parce que le nord, c'est nous qui sommes des nordistes, mais les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. C'est nous qui sommes vraiment des nordistes. Mais ça, beaucoup ne le savent pas. Parce que la terre n'est plus dans sa position. L'alcool au nord, c'est terrible. Hein? Parce qu'on nous donne des informations, on n'a pas sionné sur lui, on n'a pas vu, mais on nous donne. Au nord, quand tu veux boire, on te demande est-ce que tu as mangé de la viande, ce qui fait que la consommation de viande là, c'est excessif là-bas, carrément là-bas. C'est excessif carrément. Il faut manger bien d'abord, c'est la viande qu'il faut manger. Et que l'alcool là-bas, tu verses dans l'espace, ça disparaît seulement. Ça s'évaporise et puis c'est fini. Donc une goutte ne tombe là, ne touche le sol. Là, c'est qu'on m'a expliqué. Mais ici, là, Bilbili, tu verses dans l'espace, ça retombe, c'est ça, non? Donc au nord, c'est pire qu'ici encore. Mais comme ils aiment beaucoup l'alcool, Bilibili, ou ceci, là. Argué, ceci, là-bas, c'est argué. Et c'est ces argués là qu'ils appellent vodka, là aussi. Et les Russes appellent là vodka, là. C'est ça. Comme ils aiment cela sans se repentir, voilà ce que Dieu va leur envoyer. Et même ils vont se briser les uns les autres, se détruire, s'exterminer, se faire la guerre. Donc, voilà ce que je tiens vraiment à partager avec vous pour que nous soyons vraiment informés, alertés pour avertir les autres. Donc ici, Dieu est en train de prophétiser contre le royaume général de Juda, dans laquelle se trouve. Et si vous prenez
Tchad, la valeur numérique de Tchad, c'est 36. La valeur numérique de Juda aussi, c'est 36. Les vrais juifs sont ici au Tchad. La langue Sar, qui est la langue parlée ici au sud, dans le sud du Tchad. C'est ça la véritable langue juive de la Bible. C'est pas par invention ou par imagination, mais par des preuves qu'on a partagées, que Jésus a partagé avec nous. Donc, voilà, c'est ce qui va se passer. Bientôt, une guerre va éclater. Et les coutumiers même vont s'entretuer. Les initiés même vont s'entretuer. La personne qui est initiée, il va chercher avec un couteau déjà en main celui qui l'a amené à l'initiation pour se venger sur lui. La personne qui est initiée, il va avec couteau de main, couteau de jeu, et avec sa gueule en main, il va chercher ceux-là qui l'ont maltraité en brousse pour se venger sur lui. Et les pères et les fils vont se détruire, vont s'entretuer. Combien même, sans guerre même là, combien d'enfants même qui tuent déjà leurs parents, qui tabassent ou tapent mortellement leurs parents, et leurs parents, et qui, quelque temps après, ces derniers rendent l'âme. Combien de gars? Même ceux qui sont partis au Cameroun, dès qu'ils ont pris quelque chose, sont entrés dans la secte directement. Mon papa, il m'a fait ceci, non? Il est revenu, il a égorgé son papa pour avoir, pour devenir riche. Combien ont fait? L'initiation, c'est la vengeance. Et ça commence même déjà. Aujourd'hui, les sectes, vous voyez là, les sectes dans la plupart des cas, ceux-là qui partent dans tel village pour distribuer des biens, des dons, des ceci, ce sont lesquels? C'est ceux-là qui ont été initiés là. Et comme ils sont initiés là, leur vie est détruite là, ou comme il y a la vengeance là, c'est là qu'ils ont subi des barbaries. Pour se venger, dès que la personne entre dans la secte, il part dans le village là où il est initié là, pour faire des cadeaux empoisonnés. Et les gens meurent. Vous mourrez. Les gens meurent, et c'est ça. Donc, voilà ce que vous devez savoir. C'est ce qui se passe déjà. Et là, ils sont en train de se briser. Il y a des gens qui se guettent là de près. Même il y a des chefs de carré qui se guettent de près. C'est ça, non? Qui se guettent même et qui attendent seulement une occasion pour se déchirer. Il y a des chefs de carré. Il y a des gens même qui guettent le chef de quartier de près. Pour qu'en cas de guerre là, ceux qui doivent en finir avec le chef de carré, ou avec le chef de quartier, ou avec le chef de village, ou avec le canton, ou avec le préfet, même avec le gouverneur, même avec le préfet ou sous-préfet. Il y a des gens qui guettent de près ces autorités-là aussi. Mais les gens ne le savent pas. Même le banc de Kumbra, là, il y a des gens qui les guettent de près. Et ils attendent seulement une occasion. C'est ça, non? Ils attendent seulement une occasion. Ils attendent seulement une occasion. Et ça va être fini. Et ça va être désordre tout. Et c'est eux même qui vont s'entretuer. C'est eux même qui vont se tuer. Qui vont se faire du mal s'entretuer. S'entre-déchirer. C'est ce qui se passe un peu. Ça a déjà commencé. Et ça devient de manière tensionnelle, là, ça augmente maintenant. L'intensité là, de cette tension-là ne fait qu'augmenter. Jusqu'à les gens vont dire merde, c'est trop, et puis c'est fini. Et les gens vont croire qu'ils sont initiés, ils partent à l'initiation, c'est pour défendre le Sud, mais après ils vont se rendre compte que ce n'est pas pour défendre le Sud, mais c'est pour eux-mêmes se faire la guerre. Ils sont pris dans le piège de Massa Sessé. Ils sont pris dans le piège des démons. Je vous le dis, ils sont pris dans le piège, même de l'islam. Ils sont pris dans le piège des partis politiques.
Aujourd'hui, s'il y a une guerre, les partis politiques vont se faire la guerre. Vrai ou faux? Ils vont se faire la guerre. Vraiment, beaucoup de gens sont en train de guetter déjà les Moudang là. Si une guerre éclate, je crois qu'ils vont fouiller les Moudang là, des quartiers en quartier et des carrés en carré, c'est ça, non? Et pas seulement ça. Par exemple, vous partez dans Tandilé, dans le Mayo-Kébi, vous allez voir. Car il y a des gens qui sont en train de guetter les Kira là, comme ça. Il y a des ethnies qui guettent les Kira là, prêts. Pour qu'en cas de quoi, ils en finissent complètement avec les Kira. Il y a des ethnies qui guettent de près les Moundang là, carrément. Au sein même de Mayo-Kébi là, il y a des ethnies qui guettent les Moundang. Et des ethnies desquelles même les Moundang ont peur, hein, ils tremblent devant eux comme ça. Même les Sarakaba qui sont là, il y a des gens, il y a des Sarakaba qui se guettent même à des près. C'est ça, non? Qui se guettent de près. Jusqu'aujourd'hui, au Mayo-Kébi, il y a des gens qui se guettent de près. Qui guettent de près les Moundang, les Kira, ces gens, ils sont en train de les guetter. Pourquoi ça? Et il y a ceux qui guettent de près les Marba aussi. Et par exemple, si une guerre éclate, par exemple, chez les Ngam, je crois que si une guerre éclate chez les Ngam, par exemple, ça, c'est les Ngam et les Gour même qui vont se faire la guerre. Parce que depuis les Ngam sont en train de guetter les Gour et les Nanga, ils disent que c'est eux qui détruisent leurs forêts. C'est eux qui dévastent tout, qui réduisent leurs forêts là en désert. Et ils sont en train de guetter les Gours de près. Et les Gours aussi les guettent de près. Et si une guerre éclate, vous croyez qu'ils ne vont pas profiter pour s'affronter? Là, ils vont écraser les Gours. Parce que les Gours sont chez eux là-bas et ils ont un grand nombre de gens. Ils vont écraser les Gours. Les Ngam disent que c'est les Gours qui sont en train de dévaster tous leurs champs, tous leurs forêts là. Que toutes leurs forêts là, c'est les Gours qui sont en train de. Les Nanga qui sont en train de détruire tout cela. Et ils guettent de près. Et ils attendent seulement une occasion. Et les Gours disent pas question aussi. Et là où les Ngam restent, quand les Gours arrivent, les Gours mettent leur chef des villages à part, un Gour aussi à part. Et les Ngam sont, et il y a ce qui fait, dans tous les villages de Ngam où il y a les Goros, les Nanda, il y a toujours problème là. Et ils s'attendent, ils sont en train de se guetter de près. On doit se poser la question. Pourquoi, si vous restez avant, si vous restez par exemple, on nous disait, et nous-mêmes c'est des questions qu'on se posait. Si un groupe reste bien, dès qu'arrive un Moundang, le Moundang va s'autoproclamer chef. C'est ça. Il va tout faire pour être chef. Là, bon, nous on se pose beaucoup cette question-là. Si un groupe existe, dès un quartier où des gens restent bien, dès qu'un Moundang arrive, il va faire tout pour que ce soit lui le chef. Ou dès qu'arrive un Nanga, il va faire tout que ce soit lui le chef de quartier ou le chef de carré ou le chef de. Il va faire tout. Et ça, c'est des questions que les gens se posent partout. Et c'est des gens qui ne s'amusent pas avec la chefferie aussi. C'est des gens qui ne s'amusent pas avec la chefferie. Et si, par exemple, si les Gour, les Nanda, ils se rencontrent avec les Moundang, vous croyez qu'il n'y aura pas de guerre entre eux? Ça, ils vont bien se faire la guerre même. Alors, voilà, c'est ce que Dieu a annoncé déjà qui se passe. Et ça va augmenter un peu, ça va devenir tension mondiale. Et cette tension est déjà mondiale. Il n'y a aucune ethnie au Tchad qui n'a pas un ennemi. C'est ça, non?
qui n'a pas une ennemie. Il n'y a aucun peuple là dans tel coin qui n'a pas d'ennemi. Beaucoup de gens croient, moi je le dis, et ça c'est, je ne sais pas, par ignorance et par folie que les ennemis des sudistes ce sont des musulmans. Mais c'est faux. Tout doucement, ça c'est les gens du sud même qui ont partagé ça. Comment ça se fait déployer tous ces bœufs là-bas au sud? Et si ces bœufs-là dévassent ton champ, on te donne, les éleveurs, les boros là te donnent le numéro de Massa Sissé et puis tu l'appelles et ils te donnent l'argent. Maintenant, c'est Massa Sissé même qui est en train de dévasser les champs des sudistes maintenant. Et pour donner l'argent. En ce moment où la famille est en née, où même l'eau a inondé les champs des gens ça et là, où les champs des gens se sont retrouvés dans l'eau. Les gens crient la faim. Les gens labourent pour avoir de quoi manger. Et lui déploie les bœufs pour dévasser et pour donner l'argent. Mais après, là, les gens vont avoir l'argent, mais ils vont faire quoi avec l'argent là après? Après, les limites des massas sucés seront les masraïens eux-mêmes. Vous allez voir ça. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer. C'est les masraïens même qui seront les ennemis des masras. Et vous allez voir. Ce qui va faire qu'il va s'allier à d'autres personnes pour venir faire la guerre, pour détruire. Et maintenant, les gamins disent, tu donnes ça, c'est n'importe quoi. Est-ce qu'ils mangent l'argent? Il y a des gens qui disent que non, ça, si c'est ça le comportement de masse, ça c'est autre chose. Ils ont dévaché combien de champs? Ça, c'est les bœufs de masse associée. A dévassé le champ de combien de rues? On dévassé le champ de combien? Des champs de combien de rues? Des hectares de champs. Et ça, c'est ce qu'ils font. Alors, une personne qui se prend, qui se présente ton sauveur, et tu laboures, il vient détruire tout. Par exemple, supposons, tu n'as même pas un grain de mil, rien à manger. Tu laboures, c'est prêt, tu supportes la faim jusqu'à parce que ça, c'est ton seul espoir. On vient, la personne que tu prends, voilà, pour la personne qui va, pour ton Dieu, qui va résoudre ton problème, déplace ses bœufs pour dévasser tous les champs. Et après, il te donne l'argent. Et tu prends l'argent. Tu pars au marché pour payer quelque chose à manger, tu ne trouves pas. Et même si tu prends l'argent pour aller payer quelque chose, tu trouves que les choses sont trop chères. Et que des trucs que tu vas faire comment? Voilà, c'est ça. Vous voyez, là, c'est ça. C'est la prophétie que le Seigneur dit. C'est ce que Jérémie a déjà dit. Et vous savez bien que Jérémie est le prophète qui a assisté à la destruction de Jérusalem. Déjà, non? Qui a prophétisé jusqu'à pour voir la destruction de Jérusalem. Alors, faites attention. Ça, c'est l'initiation. L'excision est là aussi. Si une guerre éclate, c'est les femmes excisées, les excisées qui elles-mêmes vont se faire aussi la guerre. La vengeance est là. La vengeance est là. Dans tous ces domaines, il y a la vengeance. Et cette guerre générale va faire que eux-mêmes, les militaires même vont se faire la guerre. Ça va être un désordre mondial. Mondial carrément. Chaos mondial. Et c'est ça ce qui va se passer. Ça commence, mais un peu. Le degré est en train d'augmenter. Ça atteint un niveau. Et le Seigneur a bien dit dans Matthieu 24, ce qui va favoriser vraiment des guerres chez les nations, c'est quoi? La famine. C'est ça, non? La famine.
Crise climatique. Crise climatique, le ça parler ça. Si vous voulez, si vous voulez même, on peut revenir parce que nous-mêmes on le dit, la répétition pédagogique. Donc, si vous voulez, on peut revenir encore sur cette, on peut revenir encore dans Matthieu 24 et puis faire l'étude de Bible pour voir. Je vous me pas. Crise climatique. La famine. Et après, les nations vont s'affronter. C'est ce que Jésus a dit. Les crises climatiques, là, c'est déjà arrivé, non? Le Tchad est dans l'eau, c'est ça, non? Le Tchad est dans l'eau. Jérusalem est dans l'eau. La famine est partout. Un koro d'haricots, c'est à 4 000 francs, à 3 000 francs, à 3 500 dans selon les milieux. Et c'est pendant que là, l'eau est en train d'envahir les champs des gens, que les bœufs de Matra sont en train de dévasser les champs des gens, comme il n'y en a pas aussi. Les masses sont en train de donner l'argent quand les gens n'auront pas de quoi manger. Là, ça va être encore autre crise, c'est ça, non? Et là, les gens de Massa eux-mêmes, ils vont s'affronter. Les gens de Mamarkaka eux-mêmes, ils vont s'affronter. Ça va être une guerre. Il y aura des gens qui seront pour Masra, il y a des gens qui seront contre. Les Masra eux-mêmes vont se diviser. Il y a ceux qui seront pour, il y a ceux qui seront contre, et ils vont s'affronter après. Parce qu'ils sont là, ces reptiliens sur la terre pour manipuler les peuples, pour s'affronter. Ce qui fait que pour eux s'entretient, pour se déchirer, pour s'exterminer. Ce qui fait qu'eux, ils n'ont pas peur de la colère de Dieu. Les démons n'ont pas peur de la colère de Dieu. Si tu vois une personne qui combat la parole de Dieu, qui attaque la parole de Dieu, qui combat les serviteurs de Dieu, et qui ne se répand point du tout, vous avez affaire à un démon. Parce que c'est des gens qui n'ont pas peur de la colère de Dieu. Ils n'ont pas peur de la colère de Dieu. Dans la plupart des cas, même comme c'est des démons, ils peuvent mourir. Même s'ils meurent, ils vont aller en enfer. Mais certains, même, ce n'est pas pour être torturés. Ils partent et ils vont revenir. Et parfois même, certains, c'est des gens qui ont existé comme ça aussi. Des revenants aussi. Donc, c'est des gens qui n'ont pas peur de la colère de Dieu. Ce qui fait que bientôt, vous allez voir. Bon, après l'allemand, vous allez voir. Et comment les Chinois sont en train de faire là? Ils vont torturer. Où est ton Dieu là? Si ton Dieu là existe là, qu'il vienne, qu'il descende pour te défendre ou non? C'est ça, n'est-ce pas? Ils vont faire cela. Mais ils vont tenir ces propos-là. Et ils vont tuer les enfants de Dieu après la nuit. Donc, voilà ce qui se passe. Et ça devient tragique déjà. Donc, que les musulmans ne croient pas que quand une guerre va éclater, ça va être une guerre musulmane. Non, c'est faux. Ça va être une guerre musulmane entre musulmans et musulmans eux-mêmes. Et les sudistes, ça va être une guerre sudiste eux-mêmes. C'est ce que Dieu a dit, hein? C'est pas moi qui ai inventé ici. L'initiation a créé la vengeance dans toutes les familles, dans tous les villages, dans tous les cantons, dans toutes les régions et partout déjà. Les gens n'attendent que seulement une guerre pour profiter, pour se venger. Vous allez voir, si tu ne me crois pas aujourd'hui, quand cette guerre va éclater, toi-même tu vas voir de tes propres yeux comment les sudistes eux-mêmes vont s'entretuer, comment les sudistes eux-mêmes vont se tuer, vont s'égorger, vont s'abattre à coups de couteau de jeu ou à saguer ou de trucs. Vous allez voir ce qui va se passer. Et vous allez voir comment les musulmans même vont s'entretuer aussi. Comment les Mbororo vont attaquer les autres musulmans et les autres musulmans seront en guerre contre eux. Comment les Arabes vont attaquer les Mbororo et puis des trucs. Vous allez voir, ça va être un désordre total. C'est ça ce qu'ils ont écrit. Hein. Ordo Aba Kao. C'est ça, non? Ordo Aba Kao.
être un désordre total. Un désordre total et mauvais. Personne ne pourra contrôler cette situation. Et ça va être une occasion, ça va être un moment d'évangélisation parce que Dieu protégera ses enfants. Et ces véritables enfants seront en sécurité. Et ils vont évangéliser. Malheureusement que beaucoup ne vont pas accepter de se repentir. Beaucoup n'accepteront pas de se repentir pour leur salut. Et après, l'Antichrist va refaire ce soir. Non, pour rétablir l'ordre. C'est ça, non? Et des trucs. Se présenter comme le sauveur. Donc, il y aura une guerre terrible qui arrive. Et cette guerre sera, dans la plupart des cas, à l'avantage des nordistes. Des soi-disant ou des supposés nordistes. Parce qu'après, il y aura un programme. Là même, l'initiation, c'est l'islam. C'est l'islam, mais les gens ne savent pas. L'initiation, c'est de l'islam aussi. Les musulmans ne portent pas le nom Allah, parce que Allah, c'est un démon. C'est ça, non? Mais les musulmans, les jésus portent le nom Allah. C'est ça, non? Oui, vous avez écouté qu'il y a un musulman du nom de Ali Muhammad Allah. Il y a là. Hein? Ou Ali Aboubakar Mbodum. Hein? Est-ce qu'il y en a? L'islam, les coutumes en Doka ou Noda, l'islam. Et comme de que d'autres, mais ils vont, comme d'autres, ils n'ont pas à rien. Parce que les coutumes même, c'est du mensonge, c'est ça, non? Les coutumes, c'est du mensonge. Le catholicisme, c'est du mensonge. L'islam aussi, c'est du mensonge. Là, c'est les mêmes choses là qui se diviser. Et bientôt, leurs yeux vont s'ouvrir. Bon, Dieu va ouvrir les yeux de nos frères là qui aujourd'hui ne croient pas et ils vont comprendre que leurs chefs coutumiers là ne sont pas des sudistes, ne sont pas des sards, ne sont pas des, mais c'est plutôt des reptiliens et ils vont voir après. Parce que pour la Yanga, ils ont peur d'exposer leur vraie nature, mais bientôt après ils vont exposer. Bientôt ils vont exposer. Donc voilà ce que vous devez savoir. Donc Jérémie a déjà prophétisé. Il y a une guerre qui arrive et cette guerre va faire que les gens vont s'entretuer. Les gens vont se briser les uns contre les autres. Les gens vont se déchirer. Les Ngambans eux-mêmes, ils vont faire la guerre. Parce qu'aujourd'hui, même au sein même des Ngambans, il y a la guerre, non? Il y a même déjà une guerre ethnique, une guerre linguistique qui existe déjà, non? C'est ça, non? Cette guerre linguistique-là, ce n'est rien qu'une préparative d'une guerre physique qui va venir. Bientôt, les Kilang seront en guerre contre les Ngambais seront en guerre contre les Kilang et aussi contre les Lakas seront en guerre contre les Ngambais et les Kaba, et puis ça va être un désordre total. Ordo à chaos, n'oubliez jamais de tout cela. Les démons se sont fait naître dans chaque famille, partout pour aboutir à cela. Et les gens vont s'entretuer. Et ils seront là seulement pour se moquer des gens seulement. Et pour manger aussi la chair aussi des victimes. Donc, voilà, c'est ce que vous devez savoir. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des compléments. Il n'y a pas de complément ou de questions?
aussi, ils ont, comme là-bas, au moment de l'initiation, ils ont relevé des jeunes de force pour les amener. Il y a un jeune homme là, ils ont relevé de force pour l'amener. Et ils l'ont torturé là-bas de ce que ses parents ne veulent pas qu'il parte là-bas. Là, ils ont pris ça comme prétexte. Ils l'ont torturé jusqu'à ils ont cassé sa clavicule. Donc, il était sur le point de mourir pendant la nuit. Là. Ils l'ont pris en secret pour vouloir l'amener ici à Doha à l'hôpital. Et ils ont arrivé près de Ndorogaga ici. Et l'enfant est mort. Quand il était mort là, les parents depuis la maison ont appris que leur enfant là, voilà, c'est ça, il est mort. Et les gens l'ont enterré en plus. C'est comme ça ils se sont engagés, ils se sont armés pour aller derrière les initiés là en brousse pour les attaquer aussi. Et c'est comme ça le chef de canton de Béthine qui s'est levé, il s'est mis au milieu d'eux comme ça pour les supplier jusqu'à ce que les calmer. Et ils disent que bon, même si c'est ça, même là, une poursuite judiciaire serait continuée à l'encontre de ces gens. Bon, là déjà, entre eux-mêmes déjà, il y a déjà une tension là et qui pourrait engendrer une guerre si au cas où quelque chose surviendrait aussi. Donc c'est en sorte que un témoignage aussi par rapport à ces situations. Le jour où éclate une guerre nette, c'est les coutumiers même, les initiés même qui vont s'entretenir. Chaque famille a de la rancune, de la vengeance contre l'autre, même des villages. Par exemple, toi qui viens d'expliquer, le jour où il y aura une guerre nette, ces gens connaissent ceux-là qui ont maltraité leurs enfants et qui les ont tués en brousse, c'est ça, là? Ils les connaissent. Le jour où il y aura une guerre, ils vont profiter pour se venger. Condamner les coutumes, les traditions. L'initiation condamne ça. Parce que même si tu ne le condamnes pas, toi-même tu vas le regretter pendant une guerre. Vous allez voir ça. Si la personne refuse la mort, j'ai ri sur le voir. Parce que la personne va être victime de ça. Si la personne refuse, la personne l'acceptera. Le jour où éclate une guerre, c'est là où il va voir que ce sont ses frères sudistes qui sont derrière lui. Attrapez-les, attrapez-les. Mais kokos, maïsoual, magokos. Ou ratigana. Ah, doti toldis, il y a un rasidien, atigana gabgo, atolna kounge. Il là, c'est ce qui va se passer. Maïk du mal, mais ils vont le tuer. Là-haut, hein, il y a que quoi qui te gagne. Sudis quoi tolna, dogo quoi tolna, bango quoi tolna, dego quoi tolna dans. Dogo cette année, ravitim tol, dogo cette année de gagne oui, un côté ou non. De gagne conventions que non. Même de gagne tol nao. Même de qui te met là, qui te met là, on go dogo tu empoisonné dogo et tout. Vous voyez, c'est la vengeance ça va. Dia qui te met là, on go dogo tu empoisonné de peut-être. Ndokro to net da indogu kwa sa tolu na dandete. Même si tu es dans doko ner ko te aron doko ner ko tol, même combien de fois que ndogo aran doko ner ko aron combien de fois même. A tourna ki akma ja combien de fois. Ndilao ndoko ro to da indogu kwa tolu na. Même si une personne aujourd'hui grince des dents contre nous là, non rit, même s'ils veulent nous tuer aujourd'hui, j'ai rêvé cette nuit que Massa Susu veut me tuer, pourquoi j'expose l'initiation de trucs là, il veut me tuer, c'était à ça. Et là, ils sont en train de m'attendre à ça et je le sais aussi. Là, il y a un complot, il y a quelque chose qui sont en train de préparer à ça là aussi.
Et il me dit, pourquoi des trucs? Mais vous allez voir. Lui, c'est un démon. Donc là, il n'a pas peur de la colère. Dieu est en train de l'utiliser comme ça pour le briser lui-même, pour le détruire lui-même. Donc, quand si Massa Sissé a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Massa Sissé, c'est ça, non? Pour délivrer les chats. Ah, en fait, quiconque croit en lui, il sera sauvé, non? Que car Dieu a tant aimé le lieu. Mais il n'est pas. Mais moi, je le dis. Moi, je le dis, veuillez m'excuser, hein, bien que Dieu aime le chat. Mais je le dis, car Dieu a tant détesté et haï le chat qu'il a envoyé Massa Sissé pour le détruire. Vous allez voir, même Massa a pu faire une publication. Massa quoi publier? Quand il accorde 5 ans seulement. Et tout ce que les gens ont construit en 70 ans, il va tout détruire. C'est ça même l'étude de publication. Même il a publié ça. C'est que les gens ont construit en 70 ans. Donc, de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, tout ce que les gens ont construit, là, il va détruire en 5 ans seulement. Vous voyez ça? Et les gens n'ont pas compris. Mais comme les gens eux-mêmes n'aiment pas la vérité, c'est ça. Donc, voilà ce que vous devez savoir. Ndoko kan ro tungo ida, ndogo ko atolena. Roko ndoko ne ro tu, ndoko le ro tu da, idungu ko nen ko atolena da lito. Dungu ko nda wona nda geti na, geti kitiri buna. Zakawa nda getin, gurong nda getin zakawa guno. O Arab go, dungu ko nda ku dungu ko nda getin gan dungu ko na guno. Ou toujours, par exemple, les Arabes blancs là, vous voyez ce qu'ils font au nord, non? Les Arabes blancs là, quand les musulmans seulement, hein, par exemple, aux zones de Mongo jusqu'à vers Abéché, si ces gens ça se rencontrent absolument, ou ils se regroupent seulement, ils disent, ah, c'est pour les attaquer, ils prennent là, c'est H5K5, ils vont tous les arroser par terre. Et c'est une seule personne qui va faire cela. Les Arabes blancs peuvent et les musulmans. Tu demandes à un musulman du Nord, tu lui dis, qui est ton véritable ennemi? Il va te dire, c'est un Arabe blanc. Il va te dire ça. Il va te dire, c'est les Arabes. Ce ne sont pas les sudistes, mais c'est plutôt les Arabes. Et ça, beaucoup de gens ne savent pas. Les bœufs que nous avons, les bœufs qui dévastent les champs au sud là, ces bœufs-là, ce ne sont pas pour Samboro. Samboro sont victimes. Samboro sont des esclaves. Ce ne sont pas pour les Mbororo. Là, maintenant, c'est Mbororo, même on ouvertement dit, ces bœufs, ce ne sont pas pour eux, c'est pour Massa Sissé. Et que maintenant, si ce bœuf dévaste ton champ là, il te donne le numéro de Massa et toi-même appelle Massa là-bas. Les gens accusent les musulmans, les Mbororo pour rien. Ils sont victimes. Ils sont juste manipulés. Ils sont victimes, ce sont des serviteurs. Ils travaillent avec des institutions. Parce que Yango Mboro Margada eux-mêmes, ils nous expliquent. Parce que quand on labourait là, il y a des Mboro même qui viennent pour nous expliquer. On leur demande, mais pourquoi eux là, souvent, c'est la nuit, d'abord, ils laissent leurs bœufs là pour dévasser les champs des gens. Et ils nous disent que ça, eux là, que c'est des instructions qu'on leur a données. Que c'est les instructions. Que Nambukoda, Bikoda, quand dedans, ça da, Togning gagne. O gidnandi lenganyo yang no do sa aden do order ka de renda ba devasen bebu kan ko an gra yang do ba kan na dugusu o ka de otendo plenta ki do ba na dugusu o so a kan wan mang ko gi wan mang da ko gi ngat na e pe ka de na dugusu ko an de c'est que ça. Non, eux-mêmes là, c'est des instructions qu'on leur a données, c'est pas leur but. La plupart des Mbororo que je connais, j'en connais beaucoup. Et ma mère même en connaît beaucoup aussi. Ce sont tous des serviteurs, des esclaves. Ce n'est pas leur but. Ce sont tous des esclaves. Et ces deux appartiennent au sudisme. Ce n'est pas leur but.
Même parmi ces bœufs, il y a les bœufs des chefs de canton là. Les gens n'ont pas compris. C'est qui fait qu'il y a un jugement des bœufs là, chez les chefs de canton. S'il y a ces bœufs là, comme ça, et puis, parfois c'est le chef de canton même qui va dire, bon, comme ils ont dévasté un hectare des champs, voilà, c'est ça. Si c'est comment là, puis les Mbororo là s'arrangent pour te donner 5 euros de mille. C'est le chef de canton même qui va te dire ça. De Bourou Kendorène, ça veut dire qu'il y a 1 hectare, même 2 hectares. Et ils vont compter, dire, bon, que, oh, il court bien de bois. Que tu as compris, on va te, quand les bœufs dévassent déjà, on va te demander, c'est combien de coraux que tu as semé? Tu dis, 1 coraux, 2 coraux, bon, on dit, ok, si c'est 1 coraux, 2 coraux, on va te donner 5 coraux, et puis c'est fini. Et c'est le chef de canton même qui va faire ce jugement. C'est le chef de village même qui va faire ce jugement. C'est le préfet, le sous-préfet même qui va faire ce jugement. C'est parce que ces deux sont parmi ces deux-là. Donc, ton droit d'oriègue, droit d'yagu, d'orkin d'orkemungu, d'orkin d'orkesharigu, tout là, tant pis. Maintenant, c'est le jugement de ça. Là, à un moment, mais je crois que ça va continuer encore. Donc, si les bœufs dévastent ton champ, là, on te donne 3 coraux de 1000. Si c'est 1000, on te donne 3 coraux de 1000. Si c'est arachide, on te donne aussi 3 ou 5 coraux d'arachide aussi. Ah, comment vous trouvez ça? Donc, c'est l'imboro même. C'est l'imboro là, je vous le dis. Il dégue que quand, c'est de que, tu leur poses certaines questions, ils vont te répondre. Ils vont te répondre. Non, ces bœufs-là, c'est pas pour eux. Et même, ils sont payés à la fin du mois aussi. Eux-mêmes, ils sont payés à la fin du mois. Ils manquent rien de cas. Non, on les connaît bien. On les connaît vraiment bien même. Parce que Keteda, Tendor, Kemwa, Tendor, Nengoy. Et Tendor, c'est notre dongo, va s'en donner un gâteau. Adrien, on a dans DJ, on pose vraiment avec eux. Ils gagnent tout, ils disent qu'eux-mêmes, ils sont employés. Dabagarana sous-préfet, Dabagarana préfet, Dabagarana gouverneur, Dabagarana général, et c'est comme ça. On va te dire même qu'il y a les bœufs aussi du chef de canton dedans, il y a les bœufs de chef de village, tu leur as confié aussi, et on va te dire ouvertement. Donc, ce qui fait, donc, nos véritables ennemis ne sont pas ces musulmans. Donc, ce que vous devez savoir, et c'est ce que Jérémie dit ici, qu'il va prendre chacun pour briser son frère, le fils pour briser son père, pour se détruire ensemble. Ce qui fait que l'initiation est imposée, l'islam est imposé, le catholicisme est imposé, et toutes ces choses de désordre, même l'alcool est imposé aussi, à travers l'initiation, et des trucs aujourd'hui pour que les gens se détruisent eux-mêmes les uns les autres. Quand les gens boivent même, ils s'entretuent aussi, non? C'est ça, non? Deux frères qui s'aiment bien, mais quand ils boivent, ils sont un peu sourds déjà, là, ils se prennent pour deux, l'un sur l'autre, et ils s'entretuent. C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc là, c'est la prophétie là qui s'accomplit. Et le pire, cette prophétie annonce une guerre. Hein? Et ça arrive. Ça arrive. Et comme Dieu a dit à Habakkuk, si cette prophétie tarde à s'accomplir, attends là, ça va s'accomplir. C'est ça, n'est-ce pas? Ça s'accomplit déjà. On a tout de voir. Parce que selon Matthieu 24, il y aura des catastrophes. Après cette catastrophe, des famines et des guerres aussi. Et après cette guerre, encore des famines. Je sais parler des famines. Et eux-mêmes, pour leur quoi là, 100 secondes avant la fin du monde, eux-mêmes, ils ont publié ces publications, non? Eux-mêmes disent que premièrement, catastrophe naturelle, et après catastrophe naturelle, la famine, la guerre, c'est ça, ce qu'eux-mêmes, ils ont publié, non? Ils ont tiré ça de Matthieu. Donc, il faut
Chacun fasse attention. Et comment en train de publier, celui qui suit cela, ou toi qui es informé pour avertir, pour dire ouvertement, mon frère, si ce sera il faut lui poser la question, qui est ton ennemi? Ou lesquels qui sont les ennemis du sudiste, des ex-sudistes? Là, il te dit, c'est les nordistes. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il se met à t'expliquer. Là, tu viens tout simplement, je dis, voilà, tu es initié ou pas? Il te dit, je suis initié. Mais maintenant, là, là où tu es là où on est ici au sud, là, si une guerre éclate, là, est-ce que ce n'est pas les initiés eux-mêmes qui vont s'entretenir suite à cette vengeance-là? On a expliqué à certains, ils ont déjà compris. On a expliqué à certains, ils ont déjà compris. Certains étaient furieux au début, mais par la suite, ils ont un peu compris. Ils ont compris quand même. Ils étaient furieux au début. On leur a expliqué par la suite. Au début, ils étaient furieux et puis ils ont l'air menaçants, mais après, là, ils ont compris. Ils ont compris que si une guerre éclate, ça ne va pas les nordistes c'est pas les sudistes qui vont attaquer les nordistes, mais c'est les sudistes même qui vont se faire la guerre, qui vont s'entretenir. Donc, ceux qui amènent les gens à l'initiation, leur sort c'est déjà scellé. S'ils ne se répandent pas, leur sort c'est scellé. Continuer toujours à défendre la coutume, à défendre la tradition. Même si la n'y a que tour que Dieu, mais pas le fait. Le fait que n'aime quoi défendre la coutume ou la tradition, il n'y a que nous pas condamner. Le fait qu'ils défendent ça. Le fait qu'ils disent que le fait qu'ils disent ça seulement, Dieu va les livrer. Et ils vont être victimes d'une mort bête, d'une mort sauvage, brutale, ou même insolite, et eux-mêmes les gens vont voir. Donc le fait que même la personne dise, a dit que cette personne va mourir. Parce qu'il y a un qui a dit que juif, même ceux qui ont, même Colombo, quoi que publié, ils ont pu bien présenter. Ce sont des juifs. Il y a des documents sur lesquels j'étais tombé, qui ont prouvé ouvertement, qui ont prouvé que nous sommes des juifs. Le Chad, c'est bel et bien Jérusalem. Et on vient de trouver la tombe là où Jésus était crucifié. Il y en a là à ça. Là où Jésus était ressuscité, il y en a là à ça. Donc tout est là à ça. Ça, c'est au sud du Chad ici. Donc on est des véritables juifs. Do boy de yen gir kajiga. Kajiga anu ata san gir jiangalo san yen galo. Quand on était enfant, on nous apprenait tant de doued, andonjo, kajigu, nanju partout andonjo, ndor. Andonjo ndor. Ndonjo ça y beaucoup de mes coutumes dont on nous a du temps imposé. C'est parce qu'on m'a amené dans un lieu et puis voilà, comme ça, ils m'ont amené de force et puis c'était ça seulement. Moi-même, je ne savais pas que c'était ça. Mais Ndoda, même Kadigo, quoi que qui était à raconter, Ndoda, tous les Chadiens savent que Ndoda, il Centrafrique, il Congoto, il Congoto, Centrafrique, ou toujours ça, c'est comme ça. Et ce qui est trop bizarre, on doit passer toujours par des que moi, Inch'Allah, non, toujours. Hein? C'est ça, non? Que la première initiation au Chad, on l'appelle Dokoum, non? La première initiation au Chad, c'est Dokoum. Donc, c'est les paresseux, là. Comme ils n'ont rien, ils ne veulent pas travailler, là, ils amènent les gens et puis ils demandent, ils réclament beaucoup de chèvres, beaucoup de choses pour manger. Et beaucoup de nourriture pour manger. Ils gardent les enfants, là, comme ça, sur le banc en brousse et puis, et après, là, et c'était ça. Donc, toujours, c'est venu par là, l'embaille. Et maintenant, toujours aussi. Après Kambalba, il était venu, ça ne tenait pas. Par la suite, il a fait tout là. C'est toujours par moi cela et c'est comme ça qu'ils sont arrivés. Et c'est
La base, c'est BDA et par la suite, et puis les trucs là. Donc, toujours. Donc, ce n'est pas du tout origine chrétienne. Nous sommes sur la Bible qui est notre origine. Et comme je suis en train d'envoyer par les messages, Afrique vient du mot Abrica. Abrica. C'est ça que les Anglais disent à Africa parce que ça, le F et le V n'existent pas. Le F et le V n'existent pas en ça. Donc, Abrica, c'est Abrica là qui s'appelle Africa. Abrique là qui s'appelle Afrique ou Afrique maintenant. Donc, ça, c'est purement en ça. Et ça signifie quoi? Il est parti en esclavage des briques. Il est retourné en esclavage. Il est retourné en Égypte. Donc, l'article, c'est bel et bien chadien. Et quand, par exemple, là, quand on dit hébreu, hébreu vient du mot ça, hébreu. C'est ça, non? Ça suffit, il est esclave, c'est ça, non? C'est un esclave, c'est un serviteur, c'est ça, non? C'est exactement ça aussi. Un bir là, un bir, quand on ajoute un bir, il signifie, c'est un uni. Un bir, hébreu même déjà, c'est un mot ça qui signifie à la fin, c'est un esclave, c'est un serviteur, c'est un exploité, et ça signifie aussi un élu de Dieu, un choisi de Dieu, vous voyez ça? Vous voyez ça? Vous voyez cette éducation-là? Donc, hébreu même là, déjà même signifie. Héber là, je crois qu'on est des descendants de Héber, non? Héber, c'est le fils de Sem, non? Héber, donc c'est ça. Donc, donc signifie, ça a plusieurs significations. Hébreu même ou Héber là, ça a plusieurs significations déjà. Et ces significations sont bibliques. Il est choisi, c'est un élu ou un élite. Et ça signifie aussi un esclave, un exploité, un serviteur. Voilà, ça signifie toutes ces choses. Donc, c'est des mots purement sarmes. Donc, voilà, c'est ça notre. Donc, ces coutumes-là, ces choses ne sont pas du tout nos valeurs. Et ici, aujourd'hui, les mêmes colons amenaient nos frères vers le nord, partout, nous ont dispersés partout. Aujourd'hui, ils sont en train de nous dresser. Ces mêmes personnes sont en train de dresser nos frères les uns contre les autres. Militairement, politiquement, religieusement, coutumièrement, tout. Et si une guerre éclate, ça va être une guerre générale, où les militaires même vont s'affronter, ça va être une guerre totale. Un désordre total. C'est ça qu'on appelle chaos. Donc faites vraiment attention. Donc, tous ceux-là qui ne veulent pas, tous ceux qui continuent par dire les coutumes, les traditions sont nos valeurs ancestrales, c'est faux. Ah, il y a une œuvre de qui là? Félix Aubé. Il a écrit une œuvre. Il dit les coutumes et les traditions dans la fabrique de la constitution africaine. C'est ça même. Là même, le titre même de son œuvre là, c'est déjà une information, non? Les coutumes et traditions dans la fabrique de la constitution africaine. Et là, le titre de son œuvre même là. Et Félix Aubé, c'est celui qui gouvernait toute l'Afrique centrale, c'est ça, non? Jésus, là, je vous le répète, n'est pas mort il y a longtemps. C'est tout récemment, mais les gens sont en train de nous cacher. Oui, Jésus n'est pas mort il y a longtemps. Jésus n'est pas mort il y a longtemps. Mais c'est tout récemment, les gens sont en train de nous cacher seulement les choses. Mais Jésus n'est pas mort il y a longtemps. Parce que ce qui est là, jusqu'à là, le lieu, on dit Golgotha, donc c'est ça. Donc, ce lieu-là, Golgotha, il y en a à Sarla. Golgotha, il y en a à Sarla. Ce lieu, on l'appelle Golgotha, il y en a là. Donc, c'est quoi?
On appelle ça, on dit bois d'exécution. En d'autres termes, c'est ça. Donc, la croix qu'on nous impose, on dit c'est la croix de Christ, c'est faux. Ça, c'est pas la croix de Christ aussi. Goï là, c'est quoi? Ma goï, il y a coco gingo là. C'est un seul bois, non? Goïgota là, c'est un seul bois, n'est-ce pas? Il y en a là, ça. Goïgota, il y en a ça. Les frères vont trouver. Et là, ils ont même filmé aussi. Je ne sais pas, le jour où je ferai la connexion, je vais télécharger ça pour vous donner. Et vous faire voir. Goïgota. Donc, Golgotha, là, qui s'appelle Golgotha, là. Golgotha ou Golgotha, c'est la même chose aussi. Donc, on dit bois d'exécution, c'est ça. Bois de sentence, ou bois, oui, de sentence même, non. Donc, bois, donc pilier, c'est un seul bois comme ça, dressé tout droit, et c'est ça. Donc, leur croix avec traverse sous forme de T, là, c'est faux. C'est Golgotha, c'est pas Golgotha, c'est pas. Donc, Goy, ça vient de Goy. Goy, il y a quoi dire. Est-ce que Goy a encore la forme T de Dieu ou Yanka? Hein? Dans ce Goy-Gotha. Donc, c'est un seul bois. Donc, il y en a à ça là, ici. Les frères ont filmé, ils m'ont envoyé ça. Ils ont trouvé ça. Donc, c'est Jésus-Christ qui est notre origine. On doit revenir à Jésus-Christ. Et s'il refuse, ce que Jérémie a prophétisé, a dit, ce que Dieu a dit dans Jérémie 13, 12 à 14 va s'accomplir. Et eux-mêmes, ils vont s'entretenir. Et par la suite, en s'entretenant, ils vont se rendre compte qu'ils ne partaient pas à l'initiation, non pour être préparés contre les nordistes, mais c'est pour se préparer les uns eux-mêmes contre les autres. Et les musulmans eux-mêmes, ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas préparés contre les sudistes, mais c'est pour s'entretenir eux-mêmes aussi. Et ils vont découvrir que leurs véritables ennemis sont les musulmans eux-mêmes, et les sudistes vont découvrir par la suite leurs véritables ennemis sont les sudistes eux-mêmes aussi. Et ça va être une confusion totale. Je suis à parler à maintes reprises de confusion dans la Bible. Le pays sera dans la confusion. Les gens seront dans la confusion. Donc, nous, Dieu nous a fait grâce. Mais si on sort en évaluation, ça va faire comprendre aux gens que c'est un désordre total. Donc, ils doivent condamner ces choses pour revenir à Jésus-Christ de Nazareth pour leur salut. On se partage ici au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, là, ils ont filmé Golgotha là. Ils ont précisé la langue Sar et la langue Mbaï. C'est ça les langues juives là. Donc, tout ça c'est dans la langue Sar même. Ah, mais tu trouves presque toutes les notes de la Bible là, c'est Sar ou Mbaï. C'est Sar ou Mbaï. Ou c'est Sar ou c'est Mbaï. C'est ça seulement, non? Naomi. C'est ça, non? Rudu. Il n'y a pas de Mbaï ici. Donc, vous pouvez vous-même mener. Bon, je crois qu'on a présenté. Et au fur et à mesure, ça là, je voudrais vraiment expliquer tous les noms de la Bible, mais je trouve que moi, je crois que c'est quelques noms seulement qui sont des noms ça, Mumbai. Mais c'est tous les noms de la Bible, sans exception. Sans exception. Sauf quelques têtes des noms seulement. Mais tous les noms de la Bible sont tous en langue sarde. Et Mbaï. Mais nous, à Sarre là, les Mbaï, on les appelle des Sarres aussi. Donc, il n'y a pas une différence. Parce que même, il y a Sarre Mbaï aussi, non? Le nom de Moïse là, son premier nom, il s'appelle Sarah. Sarah. Ah. Donc, c'est ça où le fleuve qui traverse Moïse là. Oh, du Bar Sarah. Non. Donc, on est des Sarres. On n'est pas des... on est tous des Sarres. Donc, c'est ça.
Ah, mais il y a même, il n'y a aucune différence linguistique même aussi. Si ce n'est que l'intonation seulement. Les Mbaïs sont des Benjamites. Et les Sahars sont des Juifs, c'est juste ça seulement la différence. Donc, Moïsala, donc peut-être ça va être Mausara, là, qui est devenu Moïsala, peut-être ça va être ça. Ou c'est comment, je ne sais pas, mais si c'est Sarah là, Sarah, donc c'est pour dire que. Et à Moïsala même là, Moïsala même que vous voyez là, il y a beaucoup de lieux bibliques qu'ils ont cachés. Et ils ont attribué à qui là? À ces soi-disant Iraniens là. Il y a un coin à côté de l'aérodrome, ils ont donné à l'Iranien et c'est devenu, ils ont interdit toute propriété privée là. Le gouvernement, pour nous cacher des secrets, c'est comme ça qu'ils agissent. Moi, je ne connais pas son nom, mais la ville de Sarthe est une ville où vous allez trouver des pierres, des roches, des trucs partout là. En rien du temps, le gouvernement a fait une politique pour balayer tout cela. Tu parles même là, un morceau de. Même là, le petit morceau de roche ou de truc, même vous ne trouvez pas ça. C'est vraiment bizarre. Hein. Vous voyez comment vous voyez ce complot ouvert là. Mais c'est pas facile là. Hein. C'est pas facile. Bon, c'est pas difficile d'effacer la trace d'une nation à moins de 10 ans. C'est pas difficile. J'ai compris ça seulement. Hein. Même à moins de 5 ans, c'est pas facile. Parce que Jésus est mort tout récemment. Et ils ont créé des guerres et ils se sont mis à tuer des gens qui sont disciples des témoins oculaires. Ils les ont tous tués. Et par la suite, et puis tout d'un coup, ils se sont mis à réécrire autre histoire qu'ils appellent la théologie, histoire théologique. Avec des fausses datations et finalement, on croit que Jésus était mort très bien. Mais si Félix, on dit Félix gouvernait sur tout, mais maintenant, Félix, là, il a gouverné ici au Tchad. Et c'est un truc de 1900 quelques, c'est ça, non? Jésus n'est pas mort il y a longtemps, je vous le dis. Jésus n'est pas mort il y a longtemps. C'est pas Jésus n'est pas mort il y a longtemps. Et là, ils ont dupé. On utilise des fausses datations. On utilise des faux calendriers. Et même les calendriers que nous utilisons aujourd'hui sont des faux calendriers aussi. Et là où tu n'as aucun moyen pour vérifier que c'est vrai. C'est ça, non? Vrai ou faux? Voilà. Jésus n'est pas mort il y a longtemps. Mais ils ont seulement effacé les traces. Et même l'origine de Jésus. Même c'est ce que Dieu a dit, hein, ce que Jésus même a dit au serpent. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Tiens, vous avez compris, non? Le talon, c'est l'évangile. C'est ça, non? Jésus va écraser la tête de Satan et Satan va blesser, il va déformer aussi l'évangile de Jésus. Et c'est exactement ça aussi. C'est ces mêmes réformateurs qu'on les appelle des transformateurs aujourd'hui. Si vous voulez, on viendra avec une étude biblique sur ça. C'est ces mêmes réformateurs, les premiers réformateurs, là qu'on les appelle des transformateurs aujourd'hui. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc il va blesser l'évangile de Christ, il va modifier. Aujourd'hui, l'évangile de Christ est modifié dans ces églises. La vérité n'y est plus enseignée. C'est ça, non? Et la vérité n'y est plus aussi acceptée. La vérité n'est pas bienvenue comme ils le disent là. Chez nous, c'est comme ça. Nos ancêtres, c'est comme ça. Et puis, c'est comme ça. Donc, ils ont blessé le talon de Jésus. Heureusement, ils l'ont blessé. Mais si seulement si Dieu, Jésus, mais comme ils savaient c'était ça, mais si seulement si Jésus, autant d'Adam disait,
Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Je crois que ça va être pire aujourd'hui. C'est ça, non? C'est ça, non? Aujourd'hui, l'évangile de Christ est blessé. L'évangile de Christ est blessé. Et ce n'est pas... Ça va être pour dans ces contextes-là, ils ont créé leur équipe de football au sein de Sion et Jérusalem. Là, ils l'appellent bien Lion blessé. Donc, ça va être ça. Et quand ils présentent un lion blessé, il est blessé où? Il est blessé où? Ah, vous n'avez pas écouté parler de ça? Au niveau de la patte ici. Au niveau de la patte ici. Ça, c'est patte antérieure, non? Qui est derrière là. C'est antérieur, non? Ah oui, oui, postérieur. Postérieur, c'est ce qui est dehors. Derrière, pardon. Exactement ça. C'est à Sion et Jérusalem. C'est à ça que Jésus s'était crucifié. Il y en a là. Celui on l'appelle Golgotha. Il y en a là. Donc, et c'est là. Et c'est à Sion, ça. C'est à Saro. Là où Jésus était crucifié, il y a une équipe de football, on l'appelle Lion blessé. Ils ont modifié l'évangile de Christ. Voilà. Et beaucoup de gens sont dans l'ignorance et tu leur dis la vérité. Ils refusent. Pour eux, faire ce qu'ils veulent et ne pas la grâce. Et les plus grands érudits en ignorance vont dire encore là où la grâce, le péché abonde, la grâce surabonde. C'est ça, non? C'est ça, non? Oui, la grâce surabonde, mais ce que tu sais et tu le fais, faire de toi un ennemi de Dieu. Ça, beaucoup l'ignorent. Même Jésus a dit que celui qui se suit encore. C'est ça, non? Et si Dieu dit, si c'est ça, là, je crois que c'est verset 1, ce qu'on te dit, non? Là où le péché abonde, la grâce surabonde, c'est ça, non? Mais Jésus a dit quelque part que celui qui se suit encore. Que celui qui est juste soit encore juste. Là, chacun doit vraiment réfléchir. Donc, il faut que chacun entende ceci. Que chacun entende soi-même et fasse vraiment attention. Dans l'évangile de Christ est blessé. C'est de ça que Jésus parlait au temps de Adam. Donc, voilà. Je nous partage son nom jusqu'à si Dieu le veut, demain, à l'étude biblique, on verra aussi d'autres choses aussi. Il n'y a pas de question, non? Yes, sir.